Nous vivons dans un monde de dualité, le chaud et le froid, l'intérieur et l'extérieur, euh, droite, gauche, le bien et le mal, les riches et les pauvres. Et même d'ailleurs, le pape Jean-Paul II avait dit, le monde n'est pas partagé entre le bien et le mal, mais entre les riches et les pauvres. Êtes-vous déjà posé la question, pourquoi les riches sont d'autant plus riches et les pauvres d'autant plus pauvres? Eh bien, tout simplement parce que la richesse ou bien la pauvreté sont les résultats des habitudes. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des habitudes des pauvres. J'avais dressé une liste de 5 habitudes des pauvres. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à cliquer sur ce lien qui va s'afficher ici en haut. Et dans cette vidéo, je vais te présenter le top 7 des habitudes des riches. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Ruben Kani, étudiant dans une université dont je préférerais taire le nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière en partant de rien, donc devenir riche en partant de rien. Et cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui partagent la même ambition que moi. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, je te partage les tips, les secrets, les astuces des gens à succès, des entrepreneurs à succès que moi-même j'essaie, que moi-même j'implémente, je ne sais pas, que moi-même j'implémente tous les jours afin de connaître le succès. Alors, si cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bon, maintenant, je vais te parler des 7 habitudes des gens à succès. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la 7e habitude est selon moi la plus importante. La première habitude des gens riches est de se définir des objectifs précis, des objectifs SMART. SMART veut dire, le S, ça veut dire spécifique. Ce sont des objectifs précis, clairement définis. Comme Abraham Lincoln avait dit, un objectif précis, clairement défini est un objectif en moitié atteint. Le M veut dire objectif mesurable, donc quantifiable. Donc, il faudrait que tu puisses quantifier le processus d'atteinte vers la réussite. Donc, si tu as un objectif précis, tu dois être en mesure de dire à tel moment je suis à 10%, à tel moment je suis à 20%, à tel moment je suis à 50%, etc. Le A de SMART veut dire atteignable. Donc, ce sont des objectifs qui sont un peu ambitieux. Donc, tu dois définir un objectif avec les moyens à la hauteur de tes ambitions. Le R, ça veut dire que ce sont des objectifs réalistiques, donc des objectifs réalistes, donc qui sont réalisables. Cela te permet de garder les pieds sur terre. Donc, il ne faudrait pas définir des objectifs très ambitieux que tu ne pourras pas atteindre. Raison pour laquelle il y a le R qui signifie réalisable. Et le T, ça veut dire que ton objectif doit être temporellement défini. Ça veut dire que ton objectif devrait avoir une date limite. Et comme il y a un auteur qui avait dit, je crois que son nom c'est Michael Erickson, il avait dit un objectif sans date n'est qu'un souhait. Donc, la première habitude des gens risque de se définir d'abord des objectifs SMART pour savoir exactement ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Et dès qu'on a déjà cet objectif, ce but précis, ce but SMART, dans ce cas, on est en mesure de prendre des décisions promptement et aller modifier lentement, comme ce que Napoléon Hill avait dit des gens riches. Napoléon Hill, dans le livre Réfléchissez et devenez riche. La deuxième habitude des gens riches consiste à se lever tôt, entre 4h30 et 5h, parce que ça lui permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres. En se levant tôt, on gagne 2 heures, voire 3 heures par rapport à ceux qui se lèvent habituellement entre 6h, 7h et 8h. Et se lever tôt permet de travailler sur notre propre projet personnel ou bien d'apprendre une nouvelle compétence
ou bien d'être dans de bonnes dispositions pour attaquer la journée convenablement. Je suis arrivé. Donc, deuxième habitude des gens riches, c'est de se lever tôt. Moi, par exemple, j'ai essayé d'adopter cette habitude. C'est la raison pour laquelle cette vidéo aussi a été tournée. Il est exactement 4h45 heure de France. Moi, j'essaie d'implémenter ces habitudes parce que comme je l'ai mentionné dans les objectifs de cette chaîne, c'est de partager les tips, les secrets et les astuces des gens qui ont réussi, des personnes à succès. La troisième habitude des gens riches consiste à adopter une routine matinale. Se lever tôt, c'est bien, mais adopter une routine matinale, c'est encore mieux. Une routine matinale, c'est un ensemble d'actions qu'on effectue dès qu'on ouvre les yeux le matin. Cela permet au cerveau de se réveiller en douceur et d'éliminer toutes sortes de stress liés à chaque prise de décision qu'on prendra très tôt dans la journée. Donc, en adoptant une routine matinale, cela permet de se sentir plus en joie, plus heureux et cela permet, ça améliore notamment la productivité. C'est la raison pour laquelle il est conseillé ou bien il est recommandé de se lever tôt pour être plus productif dès le matin parce que les meilleures activités qu'on puisse faire, comme l'avait dit un auteur, j'ai oublié son nom, il faut manger sa grenouille dès le matin. La grenouille, ça veut dire c'est la tâche la plus ardue à faire. Et c'est le matin qu'on est le plus productif. C'est la raison pour laquelle se lever tôt et adopter une routine matinale, c'est très 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 important. Du moins pour ceux qui veulent connaître le succès. La quatrième habitude des gens riches, c'est qu'ils ont une bonne discipline financière. En réalité, en fait, les riches savent qu'ils sont devenus riches parce qu'ils ont adopté une bonne discipline financière. Ils savent que du moment où ils vont arrêter d'avoir cette discipline, ils perdraient toute leur richesse. C'est pour ça que les riches sont de bons épargnants et également et surtout des bons investisseurs parce que le mindset des riches, c'est que l'argent sert à être multiplié. Et même les riches, quand un riche s'achète par exemple un objet de luxe, d'abord, il a d'abord évalué la pertinence de l'achat. Et encore, s'il voudrait vraiment acheter cet objet de luxe, il achèterait cela avec le fruit de ses investissements et non pas avec son épargne. Donc, les riches, ils ont une très très bonne discipline financière, une bonne gestion de leurs finances. La cinquième habitude des gens riches, c'est que les riches ne cessent de se former et se forment continuellement. En réalité, en fait, les riches ils savent qu'ils sont devenus riches parce qu'ils ont suivi, parce qu'ils se sont formés. Donc, ils ont lu des livres, ils ont suivi certains cours, ils ont assisté à des séminaires. Et également, comme ils savent que devenir riche, là, c'est bien, mais maintenir sa richesse, c'est encore plus compliqué. Et comme le monde est en constante évolution et la technologie avance de jour en jour, dont les riches ne cessent de se mettre à jour continuellement. Et également, comme les riches sont des éternels insatisfaits, ça veut dire qu'ils s'inspirent du succès des autres, surtout de ceux qui ont mieux réussi pour s'améliorer davantage. La sixième habitude des gens riches, c'est que les riches se soucient de leur santé. En fait, ils savent que leur corps, c'est un élément essentiel pour leur business parce que s'ils tombent malades, bah, ils ne pourront plus gérer leur business. C'est la raison pour laquelle les riches font régulièrement du sport. Ils font régulièrement des exercices physiques et ils évitent des activités à haut risque, des activités dangereuses. Donc, ils pratiquent généralement, la plupart du moins, ils pratiquent des activités comme la musculation ou bien des exercices de cardiovasculaire comme l'endurance. Cela permet de se surpasser sans cesse
Également, pour un exercice d'endurance, ça permet également de fluidifier la circulation sanguine et de maîtriser ses émotions, surtout dans des situations très très délicates. Ils ont également pour habitude d'avoir une alimentation saine. Donc, ils évitent autant que possible les fast-foods, autant que possible de l'alcool à outrance. Bon, ça peut arriver que de temps en temps, dans une soirée, ils prennent un verre ou bien deux verres de champagne, mais simple parce qu'ils font très très attention à leur santé. Et également les riches, ils ont des points médicaux régulièrement avec leurs médecins pour savoir s'ils sont réellement en santé ou pas. Parce qu'ils savent que être en bonne santé signifie être en mesure de gérer correctement ses activités. Et ne pas être en bonne santé signifie ne pas être en mesure de gérer ses activités. Donc, la richesse va décroître. La septième habitude des gens riches dont j'avais parlé, qui selon moi est la plus importante, c'est que les riches s'entourent des gagnants, s'entourent de personnes qui ont la même vision qu'eux, s'entourent de personnes qui te poussent à l'action, qui te poussent à t'améliorer, à te surpasser. Et comme avait dit Jim Rohn, on est les résultats des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc, par le phénomène du numéro miroir, quand tu fréquentes 5 millionnaires, bah, forcément, c'est toi qui seras le prochain millionnaire. Et pourquoi je dis que cette habitude est la plus importante? Parce que elle réunit un peu toutes les 6 habitudes vues précédemment. Parce que quand tu es dans un milieu, quand tu es dans un cocon qui te pousse à te surpasser, qui te pousse à devenir de plus en plus riche, si on peut dire ainsi, à atteindre tes objectifs, parce que tu es dans un cadre qui, dans un cadre épanouissant qui te permet d'atteindre plus facilement tes objectifs SMART. Faisons un petit récapitulatif des 7 habitudes que nous avons vues. La première habitude, c'est fixer des objectifs SMART, parce que comme Abraham qu'on avait dit, un objectif clairement défini est un objectif à moitié atteint. Et comme avait dit un auteur dont j'ai oublié le nom, un objectif standard est un objectif qui n'est qu'un souhait. La deuxième habitude des gens à succès, c'est qu'ils se lèvent très tôt, ce qui leur permet d'avoir 1 ou 2 heures, ou une longueur d'avance par rapport aux autres. La troisième habitude des gens riches, c'est qu'ils adoptent une routine matinale, ce qui leur permet d'être plus productifs et d'être dans de meilleures dispositions pour le reste de la journée. La quatrième habitude des gens à succès, c'est qu'ils ont une bonne discipline financière. La cinquième habitude des gens à succès, c'est qu'ils ne cessent de se former, ils se forment sans cesse parce qu'ils savent que, étant donné que le monde est en constante évolution, il faut se mettre à jour continuellement. La sixième habitude des gens à succès, c'est qu'ils se soucient de leur santé. Ils savent que leur corps est un élément essentiel à leur réussite parce que s'ils sont malades, ils ne pourront plus gérer leurs activités. La septième habitude des gens à succès, c'est qu'ils s'entourent des gagnants. Ils s'entourent des gens qui ont réussi pour accélérer leur processus de richesse, leur processus d'atteindre leurs objectifs. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et à commenter parce que la connaissance, ça se partage. Et ce qui est génial avec la connaissance, c'est que plus tu partages la connaissance, plus ta connaissance augmente, plus ton savoir augmente. Et je t'invite également à commenter pour me dire lequel des 7 habitudes tu es en train d'appliquer, en train d'implémenter, ou du moins lequel de ces habitudes tu as déjà, et de me faire savoir s'il y a d'autres habitudes que tu es en train d'appliquer, que tu es en train de mettre en place. Et on se quitte avec cette citation de Jim Rohn. Et à très bientôt sur la chaîne.